Salut tout le monde, ça y est, une nouvelle vidéo. Cette vidéo va vous parler des toilettes. Ça va être assez sympa, vous allez voir la construction de mes toilettes. Le rendu est... Hop là, pardon. Le rendu est plutôt pas mal. Bon, ben, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, petite vidéo. Normalement vous avez quelques vidéos de fabrication des toilettes. Je vais vous les montrer à peu près fini. Il reste encore des renforts à mettre, du ponçage, du vernis. Du coup je vous montre pour l'instant comment j'ai fait.
Donc voilà les toilettes. Donc comme vous vous doutez, le trou qu'il y a au fond là-bas, ce sera la sueur. Le bac bleu, les toilettes. Tout le devant s'enlèvera. Enfin tout le devant, je parle juste de la partie arrondie. Donc pour l'instant c'est juste des tasseaux de bois qui sont collés les uns aux autres. Après je vais mettre une petite armature à l'intérieur pour être sûr qu'ils ne se défont pas. Ce sera une partie sûrement aimantée avec des charnières qu'on ouvrira sur le côté et comme ça on pourra accéder au bac pour l'enlever. Vu qu'il y a de la place en dessous et sur les côtés, sur le côté gauche là du coup, il y aura le papier toilette de ce côté là. Et je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va bien voir. Donc là la sueur elle fait check toute la profondeur. Ouais, on voit pas terrible. Mais bon. Donc voilà. Donc pour l'instant, hop, vous voyez c'est juste des tasseaux collés. J'ai fait des tracés au-dessus parce que il y a une partie qui est bien mise et une autre un peu moins bien mise. J'ai essayé des choses. Donc le mieux c'est de mettre les tasseaux sans les biseauter. Vous les collez les uns aux autres et ça fait mieux, plus droit. J'ai essayé de les biseauter du côté droit là et c'est vraiment merdique. Alors qu'en laissant normal du côté gauche, c'est nickel. Ça prend bien la forme. Il y a moyen de faire plus de choses. Donc pour l'instant c'est de la colle du Sika qui colle tout matériau. Ça a l'air de tenir. Donc, comme je dis, pour être plus sûr, je vais mettre un renfort, une réglette en alu que j'ai plié à l'arrondi et comme ça je vais visser tout ça. Donc ça je ferai une autre vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, pour vous montrer. C'est assez long, il m'a fallu quand même une journée pour faire ça. Je suis pas du métier du tout. Déjà les découpes, c'est une vraie misère. Voilà mes toilettes, j'en suis fier. Plus qu'à les installer après. Bon, salut tout le monde. Je vais vous montrer la fin des toilettes quasiment. Elles sont quasiment finies, elles sont vernies, mises en place. J'ai juste un cache à mettre dessus. Je vous montre ça de suite et je vous explique comment tout fonctionne. Check. Et voilà. Donc voilà, le couvercle là, il est pas fixé, hein, c'était juste posé dessus. Il faut que je mette des charnières en bout. Donc ça donnerait hop, comme ça. Donc tout est collé, le bac sera là, la sueur sera là-bas. Donc comme j'ai expliqué, le devant s'enlève. Donc hop, je vous montre les renforts qui sont là, comme j'avais dit, je mettrai ça. Le petit souci, c'est que le métal a repris un petit peu de sa forme. Parce que à l'origine, quand je les avais mis comme ça, ici, ça venait à fleur de ce truc là. Et puis maintenant, ça dépasse de quelques millimètres, entre 3 et 5 mm à peu près. Donc, je suis un petit peu déçu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça reste fonctionnel quand même. Donc, le principe, on ouvre, on tire le bac, on le vide, on le remet en place. Il y a une butée derrière, on peut pas aller plus loin. Dessous, à la place du sambon, ici, ce sera les papiers toilettes qui seront là, avec les papiers toilettes neufs là. Et la trappe tout au fond, tout le reste là, qui servira pour la sueur. Là au fond, il n'y a rien. Je vois que je fabrique un cache pour que ça fasse un peu plus propre quand même, quoi. Et après, mettre le revêtement au sol et faire des étagères en haut parce que il y avait la cuve de flotte là-haut et c'était bien trouvé tout ça, donc on va se servir des fixations qu'ils ont fait là, des trous partout. On va essayer de faire ça propre en faisant des rangements. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vais vous donner quelques petits trucs par rapport à la confection des toilettes, les petites galères que j'ai eues. Je vais pas vous donner les mesures parce que elles vous serviront strictement à rien. Elles sont faites en fonction de mon véhicule. Donc à vous de prendre vos mesures, même la hauteur que vous voulez, ça c'est à vous de vous débrouiller si vous voulez faire ça. Dans les trucs à savoir,
Premièrement, prenez du bois de qualité. Moi, j'ai pris du bois qui n'était pas forcément de qualité. Vous savez, c'est les morceaux de bois qui sont collés les uns aux autres. Ce qui fait que quand j'avais fini mes découpes pour l'assise, à un moment, j'ai voulu prendre appui pour me lever. Et ma planche était sur un sol plat, sauf qu'il y avait un petit tasseau dans l'angle. Et ce qui fait que j'ai cassé la planche en me levant. Donc j'ai dû recoller, ça m'embêtait de refaire toutes mes découpes, tout ça. Donc j'ai reconsolidé ça proprement. Mais je pense qu'avec du bois de qualité, j'aurais pas eu ce souci-là, même avec un petit bout de tasseau, ça aurait tenu. Pré-percez les trous pour toutes les vis que vous allez mettre, que ce soit dans le tasseau, dans la planche, vous mettez ça en place et vous pré-percez vos trous. Comme ça évitera que quand vous allez visser, déjà ça va se visser plus facilement et ça évitera que le tasseau ou la planche éclate si vous mettez des vis dans les angles. C'est souvent là où ça casse. J'ai eu aussi ce souci-là. Je peux vous conseiller aussi de coller les planches avec de la colle à bois. Une fois que vous avez toutes vos mesures, vous collez, vous vissez, ça va rigidifier toute la structure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je vais vous expliquer aussi pourquoi nous on a pris des toilettes sèches. C'est que avant d'acheter ce camion-là, on avait un camping-car pour voyager. Et c'était du coup des toilettes chimiques à cassette, que vous connaissez sûrement. Ce qui est beaucoup plus galère. Parce qu'il faut trouver à chaque fois une aire de camping-car pour aller vider les cassettes. C'est des produits chimiques, on vide pas ça n'importe où, c'est vider ça dans une fosse ou soit sur les aires de camping-car, soit dans les toilettes publiques. Vous videz ça dans les toilettes, c'est exactement pareil. Donc c'est un peu plus problématique parce que ça fait de la recherche en plus juste pour vider les toilettes. Que les toilettes sèches, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez ça dans un sac plastique, vous mettez ça aux ordures ménagères. Ça sera emmené en site d'enfouissement ou en site d'incinération. Ça va créer de l'électricité. Ça servira pas à rien. Ou sinon, vous creusez un trou assez profond, vous mettez ça dedans, vous rebouchez, et puis c'est bon, ça pollue pas. Il faut savoir qu'on dépend du lisier dans les champs, c'est pas votre petit trou qui va polluer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les toilettes sèches, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez rester stationné à un endroit plus longtemps, sans bouger, il suffit de mettre ça, comme j'ai dit, dans un sac poubelle, il y a la poubelle plus loin, vous mettez ça dedans, et vous n'êtes pas embêté là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Sinon, si niveau odeur, j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus, même s'il y avait un côté pratique, je me suis dit que niveau odeur, ça allait peut-être pas terrible, je connaissais pas d'avance. Et non, il n'y a pas d'odeur. Faut pas laisser ça quand vous revenez, vous partez un week-end, vous revenez, vous videz vos toilettes, hein, comme dans le camping-car, hein, faut pas laisser ça dedans. Mais sinon, non, il n'y a pas d'odeur, ça embaume pas tout le camion, il n'y a rien du tout. Ça fait pas du tout d'odeur. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures.